Pour un entrepreneur, la compta, c'est bien plus qu'une simple case à cocher. En fait, ça devrait être un véritable outil stratégique. Voyons un peu ensemble comment on s'assure de choisir le bon partenaire, surtout en Israël. C'est la question que beaucoup d'entrepreneurs finissent par se poser. On a ce sentiment un peu flou que la gestion financière, qui devrait être un vrai moteur, est en fait devenue une sorte d'encre qui freine tout le navire. C'est frustrant. Erreur, retard, paperasse, ces trois mots y résument parfois un quotidien vraiment usant. Mais en réalité, ce ne sont que les symptômes. Le vrai problème, il est plus profond, c'est une approche de la comptabilité qui n'est juste plus du tout adaptée au monde d'aujourd'hui. Bon alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, le voilà. Ce sentiment d'être un dossier parmi tant d'autres, et pas du tout un partenaire à part entière. C'est vraiment cette impression tenace que personne ne veille vraiment sur les finances de l'entreprise, qu'elles ne sont pas gérées avec la rigueur qu'elles méritent. Et malheureusement, cette impression, elle est souvent juste. Alors comment on sait s'il est vraiment temps de changer? Il y a des signes qui franchement ne trompent pas. On va en voir 3 qui sont particulièrement clairs. Au final, on se rend compte que les raisons d'un changement sont presque toujours les mêmes. Elles touchent au nerf de la guerre pour n'importe quel entrepreneur. Le temps, l'argent et bien sûr l'efficacité. On le dit tout le temps, le temps c'est de l'argent. C'est peut-être un cliché, mais en affaires c'est une vérité absolue. Une réponse qui arrive trop tard, ce n'est plus une réponse, c'est devenu un problème. Soyons concrets. Attendre une réponse, ça veut dire quoi? Ça veut dire risquer des pénalités qu'on aurait pu éviter. Ça veut dire passer à côté d'aides ou de crédits d'impôt. Et pire encore, ça veut dire piloter son entreprise un peu à l'aveugle, sans avoir les chiffres à jour pour prendre les bonnes décisions. Ah ça, c'est un grand classique. Quand on reprend un nouveau dossier, on tombe souvent sur les mêmes problèmes. Des rapprochements bancaires faits un peu à la va-vite, des charges déductibles qui ont été oubliées, des petites erreurs qui, mises bout à bout, coûtent une fortune. La conséquence de tout ça, elle est simple, c'est une fuite d'argent, purement et simplement. De l'argent qui part en impôts payés en trop, et en plus, ça expose l'entreprise à des risques de contrôle fiscal dont on se passerait bien. Et voilà, le troisième signal d'alarme. Si cette petite phrase-là vous dit quelque chose, il y a de fortes chances que les méthodes de travail de votre comptable datent, disons, d'un autre siècle. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'ancienne méthode. Imprimer, scanner, se déplacer, c'est lourd, ça prend un temps fou. Et de l'autre, on prend son téléphone, on prend une photo, on envoie, c'est tout. Franchement, le calcul est vite fait, non? Heureusement, après avoir brossé ce tableau un peu sombre, il est temps de parler de la solution, parce qu'il existe une approche moderne, digitale, qui change radicalement la vie au quotidien. Ce chiffre, il parle de lui-même, 90%. C'est une estimation du temps administratif qu'on peut récupérer. Imaginez, 90% de temps en moins sur la paperasse, c'est autant de temps en plus pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, le développement de son business. Le point clé ici, c'est la simplicité. C'est presque déconcertant. Le travail de l'entrepreneur se résume à une seule chose, prendre une photo. Tout le reste, la saisie, le classement, l'intégration comptable, est géré automatiquement. Tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que ça marche en vrai? Le mieux, c'est de regarder quelques exemples bien concrets. Prenons l'histoire d'un propriétaire de boutique en ligne. Juste en restructurant son dossier et en corrigeant quelques anciennes déclarations, il a pu récupérer cette somme-là, 18 200 shekels d'impôts qu'il avait payés en trop. Ce témoignage, il résume parfaitement la situation. Ce n'est pas juste une histoire de chiffres, c'est avant tout le soulagement de se sentir enfin compris et surtout accompagné par un partenaire qui prend son projet aussi au sérieux que soi-même. Un autre exemple, cette fois avec un entrepreneur dans le bâtiment. Pour lui, le changement a été radical. Fini les systèmes de tickets et les jours d'attente. Maintenant, c'est un groupe WhatsApp dédié, des réponses en quelques minutes et une tranquillité d'esprit qui, elle, n'a pas de prix. Et pour finir, ce mot d'une coach sportive qui passait son temps à courir après ses documents. Ça illustre parfaitement la transformation. La comptabilité n'est plus une corvée, ça devient quelque chose de simple, de fluide. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? L'idée principale, elle est assez simple au fond. Il est temps d'être plus exigeant avec son service comptable. L'approche moderne, ce n'est pas juste un gadget technologique, c'est bien plus. C'est l'alliance d'outils performants et d'un conseil proactif qui apporte des bénéfices très concrets. De l'optimisation fiscale à une simplicité administrative retrouvée. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que se contenter d'un service médiocre, ça a un coût bien réel. Et dans le contexte économique actuel, s'offrir cette sérénité financière, ce n'est pas un luxe, c'est une condition indispensable pour survivre et se développer. Voilà la question sur laquelle on peut réfléchir, parce que choisir son expert comptable, ce n'est pas juste une formalité, c'est l'une des décisions stratégiques les plus importantes qu'un entrepreneur puisse prendre pour vraiment libérer tout le potentiel de son entreprise.